Véhicule saisi, énorme amende. Voilà à quoi ont eu droit un certain nombre de chauffeurs VTC venant de Paris et du sud de la France qui se sont rendus en Haute-Savoie, pensant peut-être qu'il y aurait une activité bien florissante. On en parle juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Si vous ne le saviez pas encore, un certain nombre d'altercations ont eu lieu entre des chauffeurs de taxi et des chauffeurs VTC en Haute-Savoie, près des stations de ski. Tout cela s'est terminé par la saisie d'une quinzaine de véhicules de chauffeurs VTC et d'amendes au minimum de 1 000 € qui ont été donnés aux propriétaires des véhicules qui ont été saisis. Avant d'évoquer cette situation, n'oubliez pas, afin de soutenir la chaîne, de vous abonner, de liker et surtout de partager. Merci à vous. Est-ce que les sanctions qu'ont eues les chauffeurs en question sont exagérées d'un point de vue de la législation? Dans un premier temps, on va voir ce que dit exactement la législation. Voilà ce que dit le Code des transports au niveau de l'article L3122-9. Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur, dans l'exercice de ses missions, est tenu de retourner au lieu d'établissement et d'exploitation de cette voiture ou dans un lieu hors de la chaussée. Je tiens à rappeler aux gens que la chaussée, c'est la partie d'une route sur laquelle on roule et où on peut accessoirement se garer. Je ne parle pas du trottoir, bien évidemment. Donc, je répète, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur, dans l'exercice de ses missions, est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu hors de la chaussée où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec un client. Ça sous-entend clairement que si par exemple vous venez de déposer un client, vous devez obligatoirement prendre route en direction du garage, c'est le lieu de l'établissement de la société, excepté si vous avez une autre réservation avec un autre client, ou bien vous pouvez stationner hors de la chaussée, donc ce qui sous-entend un parking, tout simplement, que ce soit un parking en plein air ou un parking souterrain, sans pour autant que vous ne soyez menacé d'une amende ou de la saisie de votre véhicule. Ça, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Sur le site du service public, il y a également une information qui est donnée. Donc, règles à respecter pour les courses en VTC. Réservation obligatoire. Donc, le client doit réserver à l'avance sa course. Vous n'avez pas le droit de prendre un client s'il n'a pas réservé à l'avance. Stationnement et maraude interdite. C'est là que ça devient intéressant. Vous ne devez pas stationner sur la voie publique. Là, ce qu'ils disent, vous ne devez pas stationner sur la voie publique, ça corrobore en fait ce qui a été dit précédemment au niveau du code des transports. Donc, vous ne pouvez pas stationner sur la chaussée. Chaque course doit s'effectuer suite à une réservation. La maraude est interdite. Il s'agit d'une pratique consistant à rouler lentement à vide à la recherche d'un client. Donc concrètement, si vous êtes sur la chaussée en train de rouler sans avoir eu une autre réservation, là vous pouvez effectivement ne plus être dans le cadre de la loi parce qu'on pourra considérer que vous faites de la maraude électronique. Vous n'avez pas le droit d'être hélé par un client. Hélé, donc c'est un client qui lève la main pour vous demander de vous arrêter et de le prendre comme les taxis. Ou même vous êtes à un aéroport, moi ça m'est déjà arrivé et je vous invite vivement à toujours refuser. Donc d'être sollicité par un client pour oui, il n'a pas trouvé son VTC, il n'y a pas de taxi, est-ce que je peux le prendre? Non, non, il faut que vous passiez soit par l'application, soit par mon site internet. Donc cette pratique est réservée aux taxis.
Attention, la maraude électronique, tout comme la maraude physique, est interdite au VTC. Donc je vais un peu extrapoler, mais si vous sortez de votre véhicule avec votre application à la main, c'est comme si vous étiez en train de faire de la maraude. En attendant, l'application est allumée, en attendant que ça sonne, c'est comme si vous étiez en train de faire de la maraude. Entre chaque course, sauf si vous avez une réservation avec un autre client, vous devez retourner vous garer à votre base, c'est-à-dire votre domicile ou votre siège social. À savoir, autour d'une gare ou d'un aéroport, vous pouvez stationner pour attendre un client qui a réservé. Donc, quand il dit stationner, c'est-à-dire sur la chaussée. Ce stationnement ne doit pas dépasser 1 heure maximum. Donc là, c'est ce que dit le cadre de la loi. Concrètement, pour résumer, vous avez une course. Vous déposez le client, vous devez vous mettre en direction de la base. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'aller en direction de la base. S'il y a une autre course qui vous est proposée, c'est-à-dire si vous vous rendez vers la base, mais en vous rendant vers la base, il y a une autre course qui vous est proposée, ou bien vous aviez déjà une autre réservation, ou alors vous pouvez vous positionner hors de la chaussée. Donc, chaussée, trottoir. Donc, hors de la chaussée, ça veut dire dans un parking à l'air libre ou dans un parking sous-sol. Là, vous n'êtes pas, il n'y a pas d'histoire de maraude électronique, vous êtes dans le cadre de la loi. En tout cas, j'espère que les explications que je viens de vous donner vous permettent d'y voir un peu plus clair. Concernant la saisie des véhicules, est-ce que les chauffeurs étaient sur la chaussée, est-ce qu'ils étaient hors de leur véhicule avec application allumée, tout ça, on n'en sait rien. Cependant, il faut quand même remettre les choses en perspective, parce que même s'ils étaient dans leur bon droit, je parle des chauffeurs, il y a ce qu'on appelle le contexte. Et c'est ça qui fait toute la différence. On va prendre le contexte parisien pour que vous puissiez un peu saisir mon raisonnement. Pour un chauffeur qui travaille sur Paris, plutôt qui a sa base à Paris ou bien en banlieue, il sera difficile pour les policiers, la gendarmerie, de déterminer si le chauffeur en question fait de la maraude électronique et du coup n'est pas dans le cadre de la loi. Pourquoi? Déjà, il y a un nombre conséquent de chauffeurs VTC sur Paris-Île-de-France et il faudrait limite un policier derrière chaque chauffeur VTC pour s'assurer qu'après la dépose qu'il a réalisée et s'il ne sonne pas, bien évidemment qu'il est en train de se rendre vers sa base, mais de toute façon, il aura toujours possibilité soit de rentrer dans un parking à l'air libre, soit dans un parking en sous-sol, comme le dit le code du transport. Et en plus, ça reste quand même une ville où il y a je parle en application, suffisamment de volume de course pour que même si vous vous rendez vers votre domicile, vous allez sonner, quoi qu'il en soit, avant d'arriver à votre domicile qui correspond à la base. Donc concrètement, le contexte parisien, même si bon, je sais qu'il y a des discussions, des débats sur la maraude électronique, dans le contexte parisien, on peut considérer qu'il est quasiment impossible de déterminer s'il y a maraude électronique ou pas. Je peux vous donner également un autre exemple. Il m'est déjà arrivé 2 fois donc de déposer des clients à côté d'un hôtel qui est près de la gare de bus de Roissy-Charles de Gaulle. Et les 2 fois, ça n'a pas loupé. Je m'arrête, j'aide les passagers à sortir leurs valises, je rentre dans la voiture et là les bowers débarquent. Ils me demandent qu'est-ce que je suis en train de faire. Je leur explique, je viens de déposer mes passagers. Ils me demandent donc est-ce qu'on peut vérifier sur votre application. Je leur fais, il n'y a pas de problème. Petit conseil également, ne soyez pas sur la défensive, soyez cool. Les gars, ils sont là pour faire leur travail. Si ils vous demandent quelque chose, faites-le. Et normalement, tout va bien se passer. Donc, je leur donne mon téléphone, je leur explique, voilà, j'ai déposé les clients, vous pouvez vérifier la course, vous vérifiez les heures. Et là, j'étais juste en train de rentrer mon adresse pour, lancer le GPS pour retourner chez moi. Ils ont vérifié que effectivement ma version était bonne, donc ils ont vérifié le bon de commande et ils ont constaté que les heures correspondaient, que je venais de déposer le client il n'y a même pas 2 minutes, que je suis bien en Île-de-France. Entre guillemets, ça sera pour l'autre contexte, le contexte de la Haute-Savoie, et que mes documents concernant mon véhicule, ma carte VTC, tout ça sont en règle.
ils m'ont laissé repartir sans problème. Ils m'ont dit, allez-y monsieur, c'est bon, mais ne traînez pas autour de l'aéroport. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un contexte. Et le contexte parisien fait que, sauf si vous vous amusez, je vous le dis franchement, à zoner près des aéroports sur la chaussée, voire même sur le trottoir, vous avez des fortes chances qu'on vous demande, dans le meilleur des cas, de bouger de là. Dans le pire des cas, si vous avez affaire à un gendarme, parce que c'est la gendarmerie à Roissy en France, qui veut scrupuleusement respecter la loi, il se peut qu'ils vous mettent une amende de 1 500 €. Enfin, en général, c'est rare que ça aille jusqu'à la saisie du véhicule en Île-de-France. Maintenant, on va prendre le contexte en Haute-Savoie. Et j'insiste sur le contexte parce que c'est ce qui fait toute la différence et qui peut expliquer ce qui s'est passé. Dites-vous bien que vous êtes dans un endroit qui en soi est petit, c'est-à-dire que vous allez récupérer les clients, le gros des transferts se font depuis, ce que j'ai cru comprendre, une gare, vers les stations de ski. Donc en soi, cette zone est assez restreinte. Donc on aura vite fait de remarquer s'il y a des nouveaux chauffeurs VTC dans la zone. Dites-vous bien que pour les taxis qui sont déjà sur place, qui ont l'habitude de travailler, qui vivent même là-bas, la période hivernale où vous avez beaucoup de vacanciers qui viennent pour aller aux stations de ski, est une période vitale pour leur chiffre d'affaires parce que ça doit représenter une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Donc, mettez-vous à la place de ces chauffeurs de taxi qui sont là, qui attendent justement cette période avec impatience pour faire leur bas de laine, de voir débarquer plusieurs, une dizaine, une quinzaine de chauffeurs VTC. Et là, je sais que certains vont me dire, oui, mais rien n'interdit, entre guillemets, après avoir déposé son client, de repartir vers la base et, entre guillemets, de sonner, que ça soit normalement, j'espère que c'est en application. Parce que là, si effectivement il y a eu du racolage directement en gare, je suis désolé les amis, là c'est indéfendable. C'est vraiment indéfendable. Mais voilà, j'accorde le bénéfice du doute. Donc déjà, il faudrait m'expliquer comment statistiquement ou plutôt les chauffeurs ont fait pour avoir une course qui les mène de Paris jusqu'en Haute-Savoie et qu'ils aient eu un tel enchaînement de courses, d'accord, entre les gares et les stations de ski, toujours en application. Hein. Je considère qu'ils ont toujours été en application, hein, qu'ils ont eu un tel enchaînement de courses faisant qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir rentrer sur Paris, donc vers leur base, parce que ça n'a pas arrêté de sonner. Je pense que chacun doit être à sa place et que les chauffeurs de taxi ayant reconnu certains VTC qui étaient là une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, au bout d'un moment, moi, désolé, hein, vous ne pouvez pas me dire que on reste dans le cadre de la loi. Je vous l'ai dit, le contexte parisien est différent parce que c'est quasiment impossible de déterminer qu'il y a eu maraude électronique. Mais quand vous vous retrouvez dans un endroit où vous ne pouvez pas vous cacher, où vous n'êtes pas noyé par la masse et où vous êtes repéré très rapidement, si vous êtes là depuis 5-6 jours, vous étonnez pas que les chauffeurs de taxi ont considéré que vous étiez venu de manière délibérée en Haute-Savoie pour travailler sur place, sans pour autant retourner à la base après commencer à retourner à la base après chacune de vos courses, ou même vous garer dans un parking en sous-sol ou bien à l'air libre. Parce que s'il y a eu des saisies de véhicules, c'est que les chauffeurs étaient sur la chaussée. Je pense clairement qu'il y a grande chance que les chauffeurs étaient sur la chaussée sans être en mesure de justifier d'un bon de commande pour récupérer un client. Et je vous dis, le repérage, il ne s'est pas fait en une après-midi. Les amis, moi je considère que chacun doit rester à sa place. Voilà, je ne suis pas là en train de manquer de solidarité auprès de mes collègues qui ont eu leur véhicule saisi ou de faire le pro-taxi. Mais je vous le dis, dans ce contexte-là, si personnellement j'avais été à la place des chauffeurs de taxi et que cette période-là va servir, entre guillemets, à nourrir ma famille pendant le reste de l'année, sérieusement, j'aurais pas kiffé.
Sérieusement, j'aurais pas kiffé. Voilà. Et s'il y a eu saisie des véhicules, c'est que ça a été remonté au-dessus du maire. La décision n'a même pas été prise par le maire, parce que c'est la gendarmerie. Donc ça vient au-dessus. Ça vient au-dessus. Et derrière, dites-vous bien, les gendarmes, c'est pas des imbéciles. C'est qu'il y a dû avoir du repérage, qu'on a constaté qu'il y avait des chauffeurs qui étaient là depuis 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, corroborant ce que les chauffeurs de taxi ont remonté. Et puis ils ont décidé, ça y est, aujourd'hui, on va saisir tous les véhicules. Voilà. C'est malheureux, mais en soi, je sais qu'il y aura discussion encore concernant, oui, mais la maraude électronique, elle n'est pas prouvée. Très bien, mais il y a le contexte. Il y a le contexte. Et je le dis et je le répète, c'est le contexte qui a prévalu pour la décision de saisir les véhicules, malheureusement, de nos collègues VTC. Maintenant, personnellement, je me demande, est-ce que ça vaut réellement le coup de quitter Paris, de se rendre donc en Haute-Savoie ou dans le sud l'été, pour pensant qu'il y aurait plus d'activités et que, entre guillemets, il y a possibilité de se faire des gros sous. Je sais pas. Franchement, je sais pas, je l'ai jamais fait. Il y a 3 personnes que je connais qui sont descendues dans le sud. Il y a de cela quelques années, mais ces personnes-là, elles avaient tous de la clientèle. De la très 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 bonne clientèle. Ce qui veut dire que leur planning était déjà booké pour tout le mois d'août ou tout le mois de juillet avec un seul client. Il faisait que ce client-là et dans les 2 des 3 cas, si je ne me trompe pas, le véhicule était même fourni par le client. Voilà, donc là, dans ce cas-là, effectivement, parce que vous avez une visibilité sur le chiffre d'affaires, parce que vous savez combien journalièrement le client privé va vous donner, vous pouvez vous dire... Oui, j'y vais. Parce que je sais ce que je vais dépenser, je sais surtout ce qui va rentrer. Je fais mes petits calculs, c'est intéressant. En plus, il y a le soleil si c'est dans le sud. Si c'est à Courchevel et que vous avez un client privé, bah c'est bien, vous changez de cadre. L'air de la montagne, ça fait du bien. Mais partir entre guillemets à l'aventure, sans avoir une visibilité sur le chiffre d'affaires, sans avoir une visibilité sur ce que vous allez dépenser là-bas, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, je me demande simplement si ça en vaut la peine. Surtout si vous venez de la région parisienne, je suis désolé les amis, je suis sur le terrain tous les jours. Je suis sur le terrain tous les jours. Ou c'est peut-être le fait que j'ai peut-être une certaine ancienneté faisant que j'ai plus ou moins quand travailler, là où il faut faire les efforts, les zones où il faut travailler, mais il y a du taf. Vraiment, même janvier, février, il y a du taf. Et vous pouvez assurer un minimum de chiffre d'affaires qui vous permet, bien évidemment, si vous n'êtes pas engagé sur une location de véhicule, si vous n'êtes pas obligé de vous verser un salaire, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais en soi, si je reste juste sur l'activité, il y a de l'activité sur Paris. Vraiment, il y a de l'activité. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est-à-dire que là, malheureusement, on a des chauffeurs qui sont partis espérant avoir un bon gros chiffre d'affaires. Parce que pour moi, si on bouge comme ça, je suis désolé, hein, mais moi, je ne vais pas me déplacer de Paris si on ne me garantit pas un chiffre d'affaires, un gros chiffre d'affaires à 5 chiffres. Ça, c'est clair. Si vous partez en espérant quelque chose sans en être sûr et en sachant qu'il y a des risques, est-ce que ça en vaut le coup? Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Parce que je considère qu'entre ma clientèle privée, qu'entre l'activité, allez, je vais même mettre ma clientèle privée de côté, qu'entre l'activité qui est en application, même en janvier, février, il y a de quoi tenir jusque mars, avril, où là, l'activité va recommencer bien comme il faut. Quoi qu'il en soit, j'espère que les chauffeurs concernés pourront récupérer leur véhicule assez rapidement. Pour les nouveaux également, je ne pourrais qu'insister sur ce que je dis déjà. Si vous voulez vous lancer dans l'activité, réduisez vraiment les coûts un maximum. Pensez à développer votre clientèle personnelle sur Paris, bien évidemment. Et peut-être, ça vous permettra d'éviter de faire ce genre d'initiative, de se rendre dans une autre région, pensant que ça va rapporter beaucoup plus que sur Paris. Parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez les coûts, vous dormez plus tranquillement et vous êtes
plus apte, c'est plus facile pour vous à encaisser les périodes où on considère qu'il y a un peu moins d'activité. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, pour ceux qui travaillent, qui charbonnent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.